Dès mon enfance, j'ai été intéressé par la nature et le monde naturel. Puis petit à petit, des personnes m'ont guidé. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller dans une pépinière spécialisée dans les plantes sébacées. De là, je suis allé au jardin botanique d'Édimbourg pour étudier la botanique. Ensuite, j'ai réalisé le lien entre les plantes et les espaces. J'ai suivi une formation d'architecte paysagiste. J'ai vécu en France pendant 3 ans. Cela a été un processus assez lent en fait, parce que la plupart de mon travail se faisait au Royaume-Uni et que j'étais toujours en voyage. Et puis les circonstances m'ont finalement permis de venir ici plus facilement. En fait, je pouvais faire pousser ici les plantes que j'aime, plus facilement que chez moi. C'était donc une bonne raison pour déménager. Je pense que ma pensée a toujours été axée vers les plantes, parce que c'est la chose que j'ai aimée en premier. C'est ce à quoi j'ai pensé en premier. Et ensuite, comment cela se connecte avec les gens. Je trouve vraiment fascinante la psychologie des espaces. Et je pense que mon approche est un mélange de classique, d'intervention minimale, et aussi de laisser la nature raconter l'histoire et d'expliquer aux gens que lorsque je crée un espace pour eux, c'est en fait le début, ce n'est pas la fin. Ils considèrent que c'est la fin du processus. Ils ont un jardin. Pour moi, il s'agit des fondations sur lesquelles ils devront développer et raconter leur propre histoire. Faire un jardin ici, à Chaumont, est en fait quelque chose que je voulais faire depuis que je suis adolescent, quand je suis venu pour la première fois au festival. Mais auparavant, j'étais toujours nerveux à l'idée de poser ma candidature, parce que les concepts ici étaient très forts. Ils sont très conceptuels, ce qui n'est pas le cas de la plupart de mes œuvres. Et puis, j'ai finalement été invité à venir cette année. Et j'étais très nerveux, parce que créer un concept fort était un grand défi. Mais ce que je voulais faire, c'était parler de la relation que nous avons, nous, humains, avec la nature, des espaces qui participent à la vie réelle de la planète, pour les insectes, les habitations, toutes ces choses. Et certaines des choses que nous faisons dans la campagne, avec l'agriculture industrialisée, qui supprime en fait tout ce dont nous avons besoin pour survivre, alors que nous pensions qu'elle assurait notre subsistance. Mon idée était donc de mettre en perspective ces deux espaces en un et de demander aux gens de réfléchir à ce qui se passe. Je pense que le changement climatique est l'une des choses qui est le principal défi auquel nous sommes confrontés. Parce que vous avez le changement naturel dans le climat, qui est beaucoup plus lent, et le changement artificiel dont nous sommes responsables. Je pense que les gens ne pensent pas au fait qu'il ne s'agit pas seulement de trop de pluie ou trop de soleil, mais aussi du fait que nous n'avons pas de saison normale. Donc les plantes s'épuisent. Et ce que nous voyons, ce sont des arbres adultes qui n'ont aucune raison de mourir, mais qui meurent soudainement parce qu'ils n'ont eu que 2 ou 3 saisons en une année, ce qui est anormal. Le concept du jardin est donc de créer presque 2 espaces qui ne sont pas naturellement en harmonie. La bande extérieure ressemble à un grand champ de monoculture, ça peut être du colza ou ce genre de choses. En fait, cela n'apporte pas grand-chose à l'environnement. Et puis, presque caché, au milieu de ces sortes d'écrans, il y a un petit morceau de forêt vierge, avec beaucoup de plantes, qui sont soit des fleurs très simples et structurées, soit riches en pollen, que la plupart des insectes peuvent polliniser, ou encore qui fournissent un habitat. On y trouve également des bouleaux, qui capturent le CO2 à un niveau beaucoup plus élevé que n'importe quel autre arbre. Ce que j'ai voulu faire, c'est avoir ces 2 paysages opposés, si vous voulez, que les gens parcourront. J'espère que les visiteurs identifieront ce qui se passe et qu'ils verront des plantes qu'ils reconnaîtront. C'est important. Mais l'essentiel est de ressentir la vraie nature.